Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer le 12h45. Voici le sommaire. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Une journée qui sensibilise sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. Au Bénin, un point d'honneur est mis sur la formation et la qualité. Les accidents de circulation peuvent être un frein à la croissance économique du Bénin. Une étude révèle plus de 219 milliards de francs CFA de pertes pour le pays, une situation qui préoccupe le Centre national de sécurité routière. Et puis les dégâts causés par le climat peuvent occasionner les déplacements des populations et celles-ci sont nombreuses à tout quitter, dans ces cas à la recherche de conditions meilleures. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ils sont nombreux à transmettre au quotidien dans les écoles, collèges et lycées leurs connaissances aux apprenants tout en suscitant en eux l'envie d'étudier. Eux, ce sont les enseignants et les enseignantes. Ce samedi 5 octobre 2019, la communauté internationale les célèbre pour leur contribution majeure à l'éducation. Au Bénin, enseigner est-il toujours une passion? Pour répondre à cette interrogation, une équipe de BB24 est allée à la rencontre d'un enseignant et d'un aspirant au métier de l'enseignement au collège Sainte-Rita de Cotonou. Patrick Adiagbodjou, Christian Devochi. Enseigner un métier né d'une passion pour Rémi. Sa carrière d'enseignant a pris son envol depuis 2002 après sa maîtrise en philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, il enseigne par vocation sa matière en classe de première. Avant que je ne me lance dans ce métier d'enseignant, je formais des gens qui allaient au BEPC et réussissaient brillamment. J'avais cette vocation d'enseigner et c'était avec fierté que je le faisais. C'est donc avec fierté qu'il transmet ses connaissances aux apprenants, suscitant en eux l'envie d'étudier. Selon lui, enseigner est plus qu'un art intellectuel. Il s'agira d'éveiller en l'apprenant ce qui sommeille en lui, l'amener à comprendre ce qu'il possède en termes de capacité, de compétences et à construire tout cela pour être lui-même. D'une classe à une autre, Ézéchiel fait sa première prise de contact avec ses apprenants de la classe de première. Il fait partie des 15 875 aspirants au métier d'enseignant recrutés par l'État pour combler la pénurie d'enseignants exprimée dans les collèges et lycées. Être enseignant, une passion qu'il nourrissait depuis de longues années. C'est depuis le primaire, je dirais, parce que j'ai eu certains enseignants qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien aimé. Et là, j'ai vu que ça, c'est un métier que je pouvais aussi faire et les imiter. Cet ancien vacataire enseigne le français. Il ambitionne devenir un enseignant émérite. Transmettre ses acquis intellectuels, son leitmotiv. J'ai choisi d'enseigner parce que j'aime transmettre une notion, une connaissance à autrui. Et c'est une volonté de partager et d'enseigner, d'inoculer un savoir que l'on a à une autre personne. Tous s'accordent à reconnaître que l'enseignement n'est pas un pis-aller. L'enseignant n'a plus une image noble. Il est considéré comme le clochard, le nécessiteux, celui-là qui n'a rien trouvé et qui doit aller chercher quelques heures à grignoter pour survivre. Il n'existe pas de bon système éducatif sans des enseignants qualifiés et chevronnés. La renaissance de l'école béninoise passe aussi par la qualité de ses enseignants.
Merci à vous, Patrick Adjagodjou. Depuis plusieurs années, les acteurs de la sécurité routière ont du mal à hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Et pourtant, les accidents de la route constituent la première cause de décès des jeunes âgés de 15 à 29 ans en Afrique, avec un impact important sur la croissance économique. Au Bénin, un peu plus de 219 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés en 2016 avec pour cause l'insécurité routière. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto ont cherché à en savoir un peu plus. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. On parle à présent de la migration climatique qui se définit comme le déplacement des populations suite à la dégradation de l'environnement. Et oui, elles sont nombreuses, les populations qui se déplacent souvent pour avoir une vie meilleure ou pour leur activité. Et quand une telle migration survient, les conséquences sont considérables. Edmond Sosoukwe, environnementaliste, nous en dit un peu plus. La migration climatique, c'est un déplacement de population d'un pays à un autre, ayant comme cause les changements climatiques. Et la migration climatique peut être causée par les cyclones, les ouragans, les tempêtes. Ça peut être causé aussi par les inondations, par les pluies torrentielles
ça peut être causé par la sécheresse et la désertification. Et lorsque les populations se déplacent en quittant les milieux où elles vivent naturellement pour se retrouver dans des milieux à conquérir, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes économiques parce que les activités auxquelles les populations ont l'habitude de se livrer, elles ne pourront pas reprendre ces activités-là facilement. Il y a des conséquences sociales. Ça peut engendrer des cassures de ménage du fait simplement de la résistance de certains des membres d'un couple à ne pas se déplacer, voyez-vous. Et puis, ça peut agir sur les pays qui accueillent ces migrants-là. En nouvelle brève à présent, au Niger, la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées a révélé que les fraudes sur les exportations des hydrocarbures au Mali, Burkina Faso et Nigeria en 2017, ainsi que sur le transit de ce produit pendant la période de mars à mai 2018, ont causé un manque à gagner de 10,4 milliards de francs CFA au trésor public. Selon le président de cet organisme, le mode opératoire a consisté à reverser sur le territoire national des hydrocarbures acquis à un prix préférentiel et hors taxe parce que destinés à être exportés. Pour le transit des hydrocarbures, le montant des droits compromis s'élève à près de 342 millions de francs CFA. En page internationale, le Sénégal a adopté un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Et pour atteindre cet objectif, la mise en place d'infrastructures et services de transport nécessite une place de choix. À cet effet, un atelier a été organisé pour échanger avec le secteur privé sénégalais sur les possibilités de financement et de partenariat. Les précisions avec nos confrères de la RTS. Le ministère des Infrastructures a créé ce cadre d'échange avec le Club des investisseurs sénégalais, une démarche pour être à l'écoute du secteur privé qui demande une plus grande implication dans la réalisation des infrastructures. Il arrive, à travers le code des marchés publics par exemple, qu'on mette un certain nombre de conditionnalités qui font que malgré notre volonté, malgré notre expertise et notre expérience, nous ne pouvons pas exécuter certains marchés. Et c'est là où l'État doit devenir un partenaire. C'est l'État qui doit aider le secteur privé national à être un peu plus fort, à faire une sorte de préférence nationale. C'est l'État qui a la capacité de changer le contenu du code des marchés pour pouvoir attribuer à ces champions nationaux une part importante. Aujourd'hui, les statistiques seraient peut-être autour de 33%. 33%, c'est très peu. Le secteur privé national doit être majoritaire dans l'octroi des marchés au Sénégal. Le Club des investisseurs compte sur l'appui de l'État pour avoir un secteur privé national créateur de richesses et d'emplois. Son plaidoyer est entendu. On peut améliorer leur implication. On peut améliorer leur implication pour rendre notre croissance plus forte, plus dynamique, plus inclusive. Nous y travaillons et je pense que ça, c'est un premier jalon qui est posé. Nous permettre de réfléchir pour les impliquer davantage, pour leur donner plus de place dans cette trajectoire de croissance et dans cet élan de construction de notre pays. Et je pense que les idées qui sont sorties ici sont des idées tout à fait positives qui devraient nous permettre demain d'avoir d'autres formes de discussion, d'échange, mais aussi d'autres méthodes d'impliquer davantage et très fortement notre secteur privé. Le ministère des Infrastructures et le Club des investisseurs sénégalais ont aussi échangé sur la loi sur le contenu local, une loi qui n'aura d'impact sur l'économie que si les acteurs s'accordent sur la définition de l'entreprise sénégalaise, selon le Club des investisseurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.